Donc, dans ce tutoriel là, on va voir le dash vault, qui du coup est un mouvement qui consiste, c'est un peu comme le saut de chat, sauf que ça va être un peu à l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu que ce soit nos mains qui touchent d'abord le module, puis les jambes qui passent entre les mains, ça va d'abord être les jambes qui passent au-dessus du module, puis les mains qui se posent pour venir repousser. Donc, pour ce mouvement-là, moi ce que je vous conseille, c'est de trouver donc encore une fois la hauteur qui vous convient. Là ici c'est vraiment haut pour un dash vault pour le coup, parce que c'est un mouvement qui demande vraiment de sauter avant. Donc faites-le à une hauteur où vraiment vous êtes à l'aise. Et on va commencer du coup assis. Donc assis sur un module comme ça. Et on va rechercher comment est-ce que de cette position-là, on peut repousser vers l'avant et aller le plus loin possible. Donc je vais mettre mes mains et je vais kicker avec mes jambes vers l'avant, donc à ce niveau-là. Et on va chercher à kicker comme ça. Hop. Et pareil, coup de bassin vers l'avant et on cherche à aller le plus loin possible. Donc je suis là, hop, je kick et je pars en avant. Ce qui est important là-dedans, c'est vraiment de retrouver cette position un peu de déséquilibre vers l'arrière, parce que c'est là que vous pouvez prendre votre vitesse en fait. Et quand vous allez envoyer les jambes vers l'avant, votre buste et votre bassin et tout votre corps, il cherche lui aussi à aller vers l'avant, donc vous allez vous retrouver dans une espèce de banane au niveau du corps. Et c'est ça qui va vous permettre de vous rééquilibrer. Donc pareil, allez-y petit à petit, on commence avec des petits comme ça, et on essaye toujours d'aller chercher de plus en plus loin. Donc si je suis ici, je vais pouvoir vraiment kicker pour aller chercher devant. Ok, donc ça va déjà être une étape vraiment importante de comprendre cette sensation-là de repousse. Il y a une image un petit peu qui est de mettre son pantalon. C'est-à-dire que là, si j'ai un pantalon, je viens tendre mes jambes vers l'avant pour me retrouver ici. Donc quand vous commencez à comprendre cette sensation, c'est que vous avez déjà la deuxième partie du dash vault. Maintenant la première, ça va être de sauter au-dessus de l'obstacle. Donc pour ça, vraiment encore une fois j'insiste, comme à chaque fois, c'est important la hauteur et le module que vous utilisez. Ici par exemple c'est de la mousse et je sais que je peux y aller, il n'y a pas de problème. Dehors on va faire plus attention, on ne va pas prendre une barrière par exemple pour commencer parce que c'est fin, c'est petit, etc. Cherchez des murets qui sont à des largeurs un petit peu près de 20-30 cm et pas trop haut pour pouvoir vraiment y aller petit à petit. Donc ce qu'on va chercher, c'est comme l'élan pour le saut de chat. On va partir avec notre pied d'appel à 30 cm du module à peu près et on va venir sauter vers l'avant et on va tout simplement chercher à s'asseoir sur le module, comme si on allait s'asseoir sur le module. Donc si je suis ici, je vais chercher à m'asseoir et en fait je mets mes mains et je retrouve le mouvement de tout à l'heure. Du coup, si je suis ici, hop, je saute et je cherche la repousse de tout à l'heure. Donc ça vraiment, on va y aller, allez-y étape par étape pour trouver quand est-ce que vous êtes à l'aise avec la hauteur. Par exemple, si vous voyez que vous êtes sûr de pouvoir sauter le module avant d'y aller, c'est top parce que vous ne prendrez pas le risque de vous taper les fesses par exemple, parce que vous savez dans tous les cas que vous avez la détente nécessaire pour passer au-dessus. Maintenant, le dash vault il peut nous emmener aussi vers d'autres directions. Parce que là je le prends de face. Sauf qu'imaginons je suis dans une ligne par exemple et j'arrive de côté. Comment est-ce que je peux faire pour que mon mouvement s'adapte? C'est très simple. Si je suis ici, par exemple, je peux faire ça, regarde. Hop, clac, clac. Et là la deuxième partie de ce mouvement, elle reprend exactement ce qu'on a vu quand j'étais assis. Donc par exemple ici ce que je fais, pareil, une prise d'élan. C'est ma jambe extérieure, ça c'est très important. Toujours votre jambe extérieure, si vous êtes sur le côté, qui monte en premier. Parce que vous aurez plus de puissance si vous partez de l'extérieur. Votre jambe fera plus de trajet et vous emmènera plus vers le haut, plus vers loin. Que si vous prenez la jambe intérieure qui elle est un peu bloquée parce que elle ne peut pas trop se lever. Et donc là, j'arrive ici, pareil. Je mets une main, donc la main gauche si je renvoie ma jambe droite. Comme pour le passement fluide, c'est toujours les opposés. Je lance cette jambe et je vais chercher à, encore une fois, m'asseoir sur le module. Donc hop, hop. Donc là c'est la première étape et après on retrouve ça de tout à l'heure. Vous avez juste en fait à décortiquer les mouvements puis additionner les bases et normalement si vous suivez ce chemin tout va venir assez rapidement. Donc je suis ici, hop hop hop, j'envoie ma jambe et voilà. Et donc ça c'est vraiment pas si compliqué que ça. Si vous réalisez bien étape par étape et que vous prenez le temps, vous allez vite ressentir les sensations. Et c'est vraiment un move qui est trop cool, donc je vous conseille
de chercher à voir comment vous pouvez apprendre ça. Voilà. Ok, du coup pour finir cette petite série de passements, on va aller vers le reverse, qui du coup lui est un mouvement où il va y avoir une rotation sur nous-mêmes, donc une vrille. Donc ça va forcément être un peu plus compliqué au niveau des repères visuels, parce qu'en l'air, il se passe plus de choses, donc ça va vraiment être un mouvement où on va prendre le temps, et on va pas se précipiter, parce que c'est assez compliqué au début. Ce que vous allez chercher comme module, c'est pareil, un truc assez large. Vous pouvez vous asseoir, donc sans prendre de vitesse ou quoi, juste vous avez de la marche pour vous asseoir. Et donc le reverse, je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble. C'est ce mouvement-là. Donc là, c'est un reverse banal, et ce qui est cool, c'est que pareil, il y a énormément de possibilités avec ça derrière. Donc, pour le reverse, la première étape, ça va être de chercher comment est-ce que on a la première sensation de ça. Parce qu'évidemment, on ne va pas l'avoir du premier coup. Ça, vraiment, j'insiste. C'est impossible que vous courez, que vous disiez je mets mes mains, j'envoie derrière et hop, ça tourne. Ça ne marchera pas comme ça. Ça demande vraiment une technique. Et cette technique, pour l'apprendre, il y a plusieurs étapes, plusieurs moyens. Moi, aujourd'hui, je vais vous en donner un. C'est de chercher à passer par les fesses. Donc, on va en gros chercher à faire ce mouvement-là. Qui est très lent, qui a l'air comme ça un peu bête ou quoi, mais qui est vraiment génial parce que ce que je vis là ou dans la figure avant, au niveau de mes yeux, de la sensation, etc., c'est la même chose. C'est juste qu'ici, je reste en contact toujours avec le module. Donc, je vais arriver devant mon module. Pareil, le pied d'appel toujours devant, comme sur tous les passements. Je vais mettre une main, donc ma main gauche ici. Moi, je viens tourner par... moi, je vis à gauche, du coup, je tourne à gauche. Du coup, ça va être mes fesses qui vont partir derrière moi et vers la gauche. Et donc, si vous tournez vers la gauche, donc ça pour ça tester, hein, tournez sur vous-même, dans quel sens vous vous sentez le plus à l'aise, moi c'est clairement vers la gauche. Et du coup, quand vous avez trouvé votre sens de rotation, si vous partez plutôt vers la droite, donc par ici, ça va être la main droite qui va se poser en premier, puis la main gauche devant. Si vous partez à gauche, ça sera la main gauche en premier, puis la main droite devant. Donc ici, je vais vous montrer comment je fais à gauche, mais si vous êtes à droite, vous prenez tout ce que je dis et vous le faites à l'envers, tout simplement. Du coup, je pose ma main gauche en premier sur le module. Ma main droite qui la regarde un petit peu. Je ne vais pas chercher à avoir mes mains complètement parallèles, mais plutôt à être ici. Un petit peu comme, je ne sais pas si vous avez déjà fait par exemple, certains d'entre vous, mais une rondade. C'est à peu près le même placement de main, sauf que du coup, ça va être surélevé. Donc je cherche à faire ce même positionnement de main. Clac, clac. Et là, j'envoie mes fesses par derrière, donc ici, hop. Et je vais venir m'asseoir. Donc au début, juste ça. Ça, on peut le répéter pas mal de fois pour comprendre quelle vitesse j'envoie en fait. C'est important, si vous voulez, de ne pas essayer d'envoyer les pieds vers l'arrière comme ça, parce que là, vous n'êtes pas du tout dans la recherche du même mouvement. Et bon, en plus, si vous faites ça sur du dur, vous allez vous faire mal. Donc c'est vraiment pas ce qu'on cherche, c'est vraiment les fesses qui partent en premier. Donc je suis ici, hop, hop, les mains, j'envoie mes fesses vers l'arrière. Je me retrouve ici. Maintenant, sur ma main droite, ce que je vais faire, c'est repousser, élever les jambes. Et mon regard, il va regarder toujours à l'horizon là-bas devant. Donc quand je suis ici, le regard il est là, il se tourne, je viens chercher l'horizon, les jambes passent et je repousse encore sur ce bras droit. Ma main gauche, elle s'enlève parce que mécaniquement, si je vais me retourner, je suis obligé. Et on repousse et on passe. Donc ça, c'est un peu le début du mouvement. Et après, vous pouvez le faire de plus en plus rapidement. Hop, hop, clac, clac, clac. Et là, en vrai, vous êtes à ça du reverse. La seule différence, c'est que vous êtes toujours en contact avec la surface. Mais ce que vous allez pouvoir chercher du coup petit à petit, c'est de décoller un petit peu. Mais vraiment, faites-le uniquement si vous vous sentez à l'aise avec le mouvement. Et j'insiste, c'est pas quelque chose qui est forcément très évident. Ça demande un peu une compréhension aussi de comment je m'envoie, etc. Mais là, vous avez en tout cas les clés pour commencer à comprendre les sensations. Donc je suis ici, hop hop, je m'envoie. Et là, par exemple, si je cherche à prendre un peu de hauteur, ça peut donner quelque chose comme ça. Clac, 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 clac. Là, j'y vais lentement, j'essaie de contrôler pour pas me faire peur, pour pas me lancer n'importe comment. Et du coup, si vous vous sentez de commencer à prendre de l'hauteur, ce qui est possible aussi, c'est de passer par la position debout, comme on a fait pour le saut de chat. Donc j'envoie mes fesses vers l'arrière encore.
sauf que je vais venir mettre mes pieds en face. Donc quand je suis là, je viens ici, hop, et je viens mettre mes pieds. Donc c'est exactement le même mouvement, sauf qu'il y a une vraie repousse dans les bras et dans les épaules. Ici, il faut que ça soit toujours tendu. Il n'y a pas de... On n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça, on est vraiment ici, toujours. Et après, du coup, en mettant vos pieds, vous pouvez emmener petit à petit de plus en plus de rotation pour finir quasiment de face, comme je le fais ici. Donc l'objectif c'est toujours d'aller en face, comme je disais tout à l'heure, le regard qui porte à l'horizon. Et quand vous êtes là, bon, soit vous pouvez finir toujours avec le passement fluide du début, on peut encore une fois raccorder les passements ensemble, soit vous pouvez chercher du coup à ne plus mettre les pieds et aller directement derrière. Du coup voilà, ça c'est pour le reverse. Encore une fois, vous pouvez ajouter des variations si vous êtes à l'aise avec. Mais en tout cas, c'est un bon début pour travailler de cette manière, je vous le conseille. Voilà.